qui gagne. Quand je vous disais que c'était un jeune, c'était un tout jeune. Voilà, Fabien Collin. Il nous vient le Penthièvre Athlétisme. Alors, voilà pourquoi je ne connaissais pas. C'est quand même la région de Lamballe, quoi. Donc, pas un athlète que j'ai forcément l'habitude de voir dans la région, mais visiblement, c'est un athlète qui a de l'avenir. Donc il est junior en plus, hein. Il est junior, il est né en 1980. Stéphane Hénault qui vous invite le dimanche 23 septembre à la Ronde des Maquisards. C'est du côté de Drouallan. Alors Stéphane, il a fait 3e cette année à Vieux-Vissers-Coëlan, il a fait 2e à Cuguin, 2e à Bazouges-la-Pérouse et 2e à Landivy également. Allez, l'ACR Dinan, représenté avec Rémi Rosier. Donc on va voir beaucoup de couleurs de l'ACR Dinan, les maillots rouges de l'ACR Dinan, le club qui organise bien sûr le défi du Gersoal. Et voilà, il y a 2 autres athlètes de l'ACR Dinan avec Matisse, je suppose, mais Matisse c'est celui qui est devant. Alors, Matisse Guinche, il est cadet lui. Hein. Et je crois que c'est un autre cadet qui doit être également... Voilà donc un tout jeune qui arrive encore, je vous disais. Alexandre Hénault, il est cadet, l'ACR Dinan. L'ACR Dinan, suivi de Maxime Pazin, il est espoir. Alors ce sont vraiment des jeunes, hein. Il n'y a qu'un senior. Hein. Ah, c'est génial ça. Merci Adrien. Merci, mais n'importe qui pourra prendre ma place maintenant. Est-ce que si les noms s'affichent, il n'y a plus qu'à noter le palmarès. Il faut inscrire le palmarès des coureurs, mais je pense que ça viendra. Hein. Ça viendra, je pourrai reprendre la course à pied. Ils n'auront plus besoin de mes services. Voilà. Je leur donnerai juste le palmarès des coureurs pour celles et ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc Mathis Guinche, oui c'est Mathis. Mathis Guinche, donc, qui est de l'ACR Dinan. Et juste derrière, il s'agit de Baptiste Rowe, toujours de l'ACR Dinan. Ils sont cadets également, tous les deux. Voilà, Baptiste Rowe, 30 minutes et 13 secondes. Alors j'ai les chronos, il est 3e cadet, j'ai les catégories. Franchement, Adrien, je vais te trouver des contrats, moi, Adrien, tu vas pouvoir laisser ton travail et faire que ça. Mais par contre, il faudra organiser des courses la semaine. Moi, je suis dispo maintenant. Je suis disponible la semaine, je peux. J'apprécie vos nouveaux travail. Jérémy Osé, Jovigne, Ploubodin. Je rappelle que l'on va récompenser les 3 premiers, les 3 premières, le premier et la première de chaque catégorie, sans cumul. Et la tombola, oui, on va l'afficher d'un endroit visible. Là, si on pouvait l'afficher du côté du tableau, pas loin de la buvette, généralement c'est un endroit qui est prisé par les concurrents. C'est vrai quand il fait chaud comme ça, alors, les petits boissons, petit rafraîchissement, ça fait du bien. Et je sens l'odeur de la galette saucisse aussi. Alors ça c'est bien, les galettes saucisses. Ah, c'est quand ça? Le 16 septembre, Kermiton, raid en binôme, trail. Oh là là, il y a plein de choses, hein, à 5 cas le dildo. Donc je vais en parler, tout à l'heure. Oh, je crois que la puce n'a pas détecté, là. Ah si, c'est Lucas. Lucas Juguet. Pour une fois que je ne regardais pas, j'ai fait confiance à l'écran. Il a réagi un peu tard à l'écran. Mais c'est bien, c'est bon feu. On va bien sûr s'intéresser aux féminines, hein, parce que pour le classement, il nous faut les 3 premiers, il nous faut les 3 premières. Et aux catégories, alors bien sûr, ce sont les jeunes avec Fabien Collin qui est premier junior. Le premier senior, c'est Stéphane Hénault. Hein. Alors 27 minutes 04, j'avais dit moins de 28, hein, j'étais bien pour le premier. Pas tellement plus de 28 pour Stéphane Hénault. Alors Stéphane qui a fait plusieurs places de 2e, alors attend une première victoire. Et la première féminine arrive. Et tu sais qui c'est? Et le premier du 12 va arriver également. Alors je ne sais pas si c'est toujours Mathias Fouquet.
Alors ils ont des dossards différents bien sûr, donc vous avez pu voir les dossards des concurrents qui arrivent. Je crois que c'est les dossards Groupama hein, pour celles et ceux qui arrivent actuellement. Et les autres on verra. Alors c'est les dossards de 1 à 167 hein, pour les concurrents du 12 km. Alors les randonneurs également qui sont partis depuis 16 heures, on n'a pas de nouvelles des randonneurs, donc ça va peut-être pas tarder, on devra les voir arriver. Je sais pas s'ils arrivent sur le couloir d'arrivée, c'est peut-être pas sûr. Hein. Et bien sûr la marche nordique qui est partie beaucoup plus tard, la marche nordique. Alors pour info, la marche nordique quand même, les premiers sur la marche nordique l'an dernier, Yvon Morin avait mis 1h21 hein, sur les 12 km, donc quand même un très très bon chrono. Pour la marche nordique, 9 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée. Alors on attend la première féminine qui ne devrait pas tarder. Alors parmi eux, il y a quand même des boulots là, je vois un sac à réserve d'eau, un panier garni, une entrée aquagym, aquabike et tout. Alors ça vaut le coup de regarder si votre dossard a bien été tiré au sort. Jean-Luc Coutet du Cercle Colbert de Rennes. Voilà, donc on vient d'Ille-et-Vilaine. Allez, 10. Loïc Corduan, Master 3. Catégorie Master 3, c'est 59 ans et plus. Donc, on a terminé également David Revaux et David Delépine. Voilà, donc les dossards, hein, donc vous êtes dirigé vers le ravitaillement et on va récupérer le dossard. La première féminine, je crois que je l'aperçois. J'aperçois au bout du terrain de football, il me semble. Et les concurrents du 12 km, alors comme c'est un athlète que je ne connaissais pas, ça va pas m'aider. Sur une couleur de orange jogging, il me semble. La première féminine est juste au bout de la ligne droite. Voilà, donc le tout premier c'est sur le 12 km qui nous a surpris, d'autant plus que ce n'est pas celui que l'on attendait, c'est Fabrice Chérel. Alors Fabrice Chérel qui a fait 2 l'an dernier, qui a gagné la première édition. Hein. Donc, et en deuxième position, alors donc celui qui était pointé en tête hein, au premier pointage, Mathias Fouquet du Team Sport 2000 Trégueux. La première féminine avec Mathilde Béraou qui nous vient également du Cercle Colbert de Rennes. Désolé Fabrice, je viens de voir juste l'engagement puisque tout est inscrit sur place. Hein, donc j'ai pourtant bien regardé avant de partir pour voir si le vainqueur des années précédentes était là. Voilà, il s'est inscrit sur place Fabrice et puis mais il connaît le parcours par cœur puisqu'il a fait premier en 2016 et deuxième en 2017. Jérôme Brunel. Et la deuxième féminine de Plumoga d'athlétisme, Erika Fios. Ah, et la troisième féminine, donc on aura toutes nos féminines. Élise Buchon. Voilà, on a le podium féminin également. Et ce ne sont que des seniors. Hein. Les 3 premières féminines sont toutes les 3 seniors. Hein.
Alors Jean-Claude Raffray, Michel Lecorche et Michael. Ah ben il est passé comme une fusée, Michael. Je t'ai pas vu, Michael. C'est ta casquette, ça. Michael Hercouet qui en a terminé. C'est sur le 12 km. Il est troisième de l'épreuve. Alors Michael, cette année, je crois que Michael, qu'est-ce qu'il nous a fait, Michael, cette année? Parce qu'il ne vieillit pas, Michael. J'ai l'impression qu'il rajeunit, moi. Donc Michael Hercouet, cette année, il a fait troisième du Trail des Bois-Jolis, troisième à Changéro, troisième au Vieux-Bourg, deuxième à Effignac, deuxième à Brou et à Saint-Jacques-du-Midi, et il s'est imposé à Saint-Barnabé. Florian Salom de Plumogat Athlétisme. Alors nous sommes sur le 12 km, on va privilégier bien sûr les coureurs du 12 km maintenant. Alors Florian cette année, alors c'était l'athlète qui monte, alors on le voyait plus souvent sur le podium quand il était espoir. Maintenant la catégorie senior c'est plus difficile, mais toujours des belles places d'honneur. Je crois que sa dernière victoire, je ne sais pas ce qu'il y a eu en 2018, je n'ai pas noté en 2018, on remonte à Landébia en 2017. Donc sur le 12 km, toujours sur le 12 km, termine Pierre Mérel de Rance Jogging, dans l'équipe organisatrice bien sûr de la corrida dinanaise. Nous sommes sur le 7 km avec Lucie Barbier, toujours sur le 7 km avec Frédéric Morset. Frédéric Morset suivi de Denis Gauthier. Yves Alice, c'est sur le 7. Là, nous en sommes encore sur le 7 km avec Marie-Madeleine Battard de l'UACA Ploufragan. Allez, les maillots Braze Rider, vous allez en voir beaucoup, ils sont très nombreux. Je crois qu'ils sont venus à 17. De Braze Rider. Donc il s'agit de Fabien Aurial, de Braze Rider qui organise bien sûr le Trail des Picotou. Ce sera le 23 octobre prochain. Alors, toujours Braze Rider avec Kevin Lucas. Nous avons également... c'est Nicolas Barbier, Olivier Lhomme. Alors Olivier, on va regarder quand même pour être sûr avant de dire Olivier. Oui voilà, Olivier, c'est bien ça. Premier Master 2 Olivier. Olivier Lhomme. Sapeur-pompier de Dinan. William Rousselot. Et Fabien Cholet, Jérôme Pelvé, hop là, il y a un petit sprint, mais c'est pas sur la même course, c'est Léon Rosier, il est sur le 7 km, il est 29e sur le 7, Jérôme Pelvé termine 15e et 4e Master 1 sur le 12 km en 51 minutes et 18 secondes. Allez, les couleurs de Ranjoguigne. Avec Clément Guillot. Adrien Meunier. Allez, c'est une féminine qui termine sur le 7 km. Sur le 7 km, et il s'agit de Caroline Giquel. Voilà, sur le 12 km, Olivier Bourget. Il y a beaucoup d'athlètes arrivés en même temps. David Massard, David qui terminera 32e.
Voilà, bah David, je peux pas. Voilà, c'est vrai que 2017-2018, on l'a moins vu hein, dans les compétitions, mais David, c'est quand même, voilà, quelqu'un qu'on a tous connu dans la région dinanaise. Il reviendra. Hein. J'ai tout à fait confiance dans David pour revenir à son meilleur niveau, celui qu'il a connu il y a 3 ans maintenant, donc puisque il a été champion de Bretagne de marathon en 2015, vainqueur du challenge BPO 35 Nord en 2012 et en 2014, et bien sûr c'était environ une vingtaine de courses gagnées chaque année. Voilà, Denis Barbet, Barbet qui termine sur les 12 km. Il est Master 1, Denis, il nous vient de la CR Dinan. Ah, il y a Yves Tertrais qui accompagne, là, il joue le bon samaritain, Yves, aujourd'hui. Donc, oui, je savais, voilà, il accompagne sa fille, Yves, voilà, donc c'est bien. Yves qu'on a l'habitude de voir dans sa catégorie, un premier de sa catégorie, ben là il sera deuxième, c'est vrai qu'il n'a pas joué sa carte personnelle, mais celle de Roselle, hein, qui l'accompagnait. Braise Raider avec Anthony Crétel, Wendell Kastner, voilà que l'arrivée de Michael Desbois, de Eric Fieux également. Donc, alors, nous sommes toujours sur le 5 km. Le candidat, c'est Gwenaël Archemoul, Christian Ivano. David Artru, jogging Plumaudan, Braise Raider avec Patrice Crépel. Allez, 55 minutes de course. Allez, un beau maillot jaune de Lacé, Mignac Morvan. Donc Aurélien Lebray, c'est la Signac Morvan. Hier, Tour Thomas, il est espoir. Il est 4e espoir. Alors je rappelle, au niveau de la récompense, ce sont les 3 premières. Les 3 premiers, le premier et la première de chaque catégorie, sans cumul. Alors je crois que le premier doit être Master 1. Oui, il est Master 1, le premier. Le deuxième, il est espoir. Et le troisième, peut-être le premier senior, ils ne sont pas sur le podium. Alors c'est Benoît Carfontan, c'est le tout dernier inscrit. Hein. Anthony Gauvin. Voilà, il a bien choisi son arrivée au moment où Gauvin Sierre chante Courir Adol avec Hervé Maillard. Voilà donc une féminine qui en termine, la féminine avec Isabelle Guillard. Isabelle qui a dû remporter une course du challenge cette année, donc Isabelle Guillard. Elle gagne le 12. C'est vrai qu'il gagne le 12. Ah, Isabelle. Ah oui. Oui, c'est vrai, c'était sur le 7 tout à l'heure, Isabelle. Donc elle remporte aux 12 km. Oui, elle remporte aux 12 km Yvon Alain. Alors je cherchais quelle épreuve qu'elle a gagnée sur le challenge cette année. C'est Roger Boulou qui vient d'en terminer. Elle a gagné l'épreuve du challenge, je suis sûr, cette année. Donc je ne veux pas dire de bêtises, je préfère vérifier. C'est Kévert. C'est Kévert, tu aurais dû te rappeler, Isabelle. Hein, c'est à Kévert, donc c'est chez toi. Patrick Leblanc, la CR Dinan. Alors, moi j'ai voulu le master de Xavier Le Gallet. Alain Lefebvre, suivi de
Suivi de Jérôme Robert qui nous vient des Champs Géraud. Tu vas être en retard à l'apéritif, Christelle. Allez, Thierry Auvel. Alors nous en sommes au niveau des arrivants. 44 ont terminé l'épreuve sur le 12 km. Alors on termine Stéphane Gillet. Allez, ben, ça doit être la deuxième féminine. Si Isabelle était première tout à l'heure, c'est Sabine Ménaud de Braise, Reder, Jacques Chénel, il y a Pascal Loire, Advivant Sport Nature, Hubert Colombel qui est arrivé également, Samuel Mousseau. Là, je crois que nous en sommes sur le 5, sur le 7 km. Christelle Chardonnel et Alexandra Fichant. Et c'est Jean-François qui vient de terminer. Donc, et Advivant Sport Nature, Jean-François Gauthier, c'est bien sûr Race Rider. Donc, l'organisateur du trail de Pécotou avec 3 distances, 7, 14, 21. Hervé Nicolas. Allez, 52 ont franchi la ligne d'arrivée. Ils étaient 167 à avoir franchi la ligne d'arrivée l'an dernier. Julien Perrin. David Pasquier avec les couleurs de l'entente athlétique du pays de Brocéliande. Alors on vous attend dimanche prochain pour le trail de Brocéliande, une manche de West Trail Tour. Donc il y a plusieurs épreuves au programme. Il y a 11 km, je crois qu'il y a 23 km également et un 50 km. 50 km avec la chambre loup, avec le terrain de motocross des Penets, c'est que du bonheur. Samuel Lemoine, Braise Rider. Ah, tu vas faire plus de kilomètres que si tu avais fait la course. Hein. Maximilien Re, les couleurs de jogging Primodan. Alors que nous sommes, c'est Lydie Lamour de CPB Rennes. Jérôme Hervé juste devant, c'était sur notre épreuve. Voilà, Anthony Huit également, Advivant Sport Nature, donc il vient d'en terminer. Kevin Coadon et Michael Monnier. À la Patte d'Ossard. Denis Ribaud. Allez, toujours les couleurs de Braise Rider. Allez, Émeric Andrieux, on a terminé également. Et Yves Moisan, toujours sur le 12 km. Je ne sais pas si c'est peut-être terminé d'ailleurs sur le 7. Romain Robidou et Tanguy Curzen également. On avait terminé. Allez, 67 viennent de franchir la ligne d'arrivée. Thierry Guimbaud. Ah, Thierry, l'organisateur de la queue verluisante, hein, donc Jérôme Colombel, Thierry Guimbaud, Loïc Letor, Idriss O'Haraud, Sophie Auvel, Hervé Pasquier. J'ai l'impression que j'ai un petit problème de son là par rapport à tout à l'heure. Bon, c'était juste une idée. Donc allez, Hervé Pasquier, Natacha Lequeux, Michel Chalois qui vient de terminer. Il y avait Mickaël Morin devant. Et donc et après Michel Chalois, c'est Pierre Le Poliquin.
Voilà la GoPro pour filmer un petit peu Christophe Goldin. Janine Caillet, elle est Master 4, Janine, Master 4, c'est catégorie 69 ans et plus. Hein. Sur le 7, elle clôture, elle termine le 7. Ouais, donc c'est terminé pour le 7 km. Donc Pascal Percevaux qui vient d'en terminer également. Et il y avait Valentine Gérib également. Voilà, donc c'est déjà le classement. Oh, on confirme bien. Donc les trois premiers, Fabrice Chérel, Mathias Fouquet, Michael Hercouet, chez les féminines Isabelle Guillard, Sabine Menot et Gaëlle Hervé. Voilà donc des athlètes qui courent pour le challenge, qui vont marquer des points précieux pour le challenge. Gaël Baudin, jog loisir au pays de Combourg. Pierrot Gauthier, ah il n'a pas de dossard Pierrot par contre. Pas pris de dossard. Je t'ai même pas vu. Tu vas trop vite. Ah bah oui, ouais, je vois ça, ouais. Tu fais pas mon chat, t'as pas assez de course toi. Moi je fais pour long, moi Ah non. c'est pour ça, t'es plus, je sais pas retrouver. Fini. Ah ouais, t'es fini, t'as pas... Ok, donc on a dit Laurent Lefrançois qui va terminer, David Leveau avec un beau maillot du Run Urban Trail. Voilà, le Vide-Corigny, voilà, Vide-Corigny à Cône le 16 septembre, c'est dans 15 jours, juste 15 jours. Hein. Donc le 16 septembre, Vide-Corigny à Cône. Les couleurs de Rance Jogging avec Alain Faisan. 6e Master 3. Sébastien Adam. Avec son dossard élite, dossard préférentiel pour Sébastien. Voilà, il a sauté sur le truc et il ne sera pas détecté. Non, j'ai pas vu, non. Il passe pas 2 fois. Ouais, il a fait 3 podiums, Sébastien. 3 podiums, 3 fois. Anthony Rowe. Alors, 47 arrivants hein, donc sur le 7 km. Frédéric Moreau, on a terminé Advivant Sport Nature et Jogging Plumaudan. Donc c'est Frédéric Moreau, Étienne Gangloff et Philippe Pual. Michel Gore, Master 2. On finit. À droite. Adrien, si tu peux me sortir le classement juste pour un petit renseignement sur le 7 km, ouais, pour une vérification. Bon, on n'est pas à 2 minutes, mais presque. La CR, non c'est pas ça, la CR, non, c'est Gwenaëlle Philippe, on a terminé. Et André Rousselot. Ah, nous sommes chez les féminines avec Valérie Mellac, Advivant Sport Nature. Braise Raider avec Corinne Clément. 4e senior, Loïc Fichant. On va approcher la centaine de concurrents. Hein. 167 l'an dernier. Voilà, donc on va pouvoir vérifier ça en quelques secondes. Merci Adrien. Franchement, t'es le meilleur. T'es le meilleur, t'es le meilleur. Voilà donc les arrivées de Loïc Fichant, c'est déjà fait. J'avais annoncé Didier Raffray, Pierre Gouraud et Didier Gouraud.
Voilà, juste 100 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée avec les 17 km. Allez, Michel Chevalier en a terminé les féminines avec également Flore Mahé, Francis Murray. David Bouteille, Sylvain Verdrignac. Fabien Desportes et Fabrice Dizès. Ah, c'est la dernière. Alexandra Bernard, ça n'était pas terminé finalement sur le 7 km. Et Jean-Claude Troublet, Master 4. Voilà donc premier Master 4, Jean-Claude Troublet, 9 minutes et 5 secondes. Marjolaine Barbet de Plumogat Athlétisme. Avec Gaëtan Coupel et Yvon Hainaut. Christian Ourdin. Olivier, n'oublie pas tes clés. Et maman? Ah maintenant, je serai... Ah bah oui, mais t'as un podium. Oh, pour moi, je vais m'en aller. Mais non, tu restes là, tu faut travailler avec. Ah ouais, faut que je prenne l'appareil photo à Chris. Virginie Châtelet, il vient de Plancoët-Argonon. Les couleurs de Rance Jogging. Avec tu m'as donné ta taille de Louis t-shirt. Sico. Regarde, reprends ton nom. Comme tu fais mon challenge, il faut que tu mettes la taille du... De 3 pas. Regarde si ton nom est marqué. Olivier Briot, Braise Rider, je rappelle, club organisateur de trail de Pécoco, le 21 octobre, départ de la mairie de Trédia, 7 km, 9h30, 14 km, 9h20, 21 km, 8h45. C'est à Trédia. Ce sera le 21 octobre prochain. Stéphane, ça va bien? Non, C'est marqué, ouais. J'ai marqué ou pas, non? J'ai marqué, ouais. il va être après. Si vous connaissez vos copains, les tailles des copains marquées, ça fait gagner du temps. Ouais, allez, je te Non, je peux pas parce que je fais cancre à Saint-Malo demain. Ah oui, et j'ai l'anniversaire de mes 70 ans de mon papa tout de suite là. Ouais, Je dois y être. Mais j'ai quand même terminé les photos comme j'ai. Et Stéphane j'aurais pu courir, Ferrier, Gwenaël Cléran. À la prochaine. Ouais, merci. Ouais, merci. Voilà donc il y a Philippe Rosé qui est bien terminé. Nous en sommes à 123. Et Christian Colombel, 123 ont franchi la ligne d'arrivée. C'est le 124e. Les couleurs Florence Jogging avec Eric Bouillon. Allez, encore 3 arrivants.
et une féminine. Alors nous avons Florian Loret, Eric Regenbach, Michael Méo et Annick Hervieux. Ça va, t'es calme aussi. Ouais. J'ai pas couru parce que je tombe demain. Alors tu vois, là j'ai le temps de décrocher avec quelqu'un. Il s'en va sur lui. Ouais. Il a fait 200 euros. Ouais. Ça, je fais les uns, il est 20, 40 euros. Ah. Il a collé une heure avec. D'accord, c'est bien. Ah ouais, d'accord. Je sais pas si tu connais les Ah ouais, t'es déconné. Ah ouais, au Tu Pays Bas. peux pas les Non, garder, non, toi? c'est 42. Non, celui-là, il va changer. Ah ouais, c'était comme courir, tes connaissances, c'est quel Ah, mais combat? je ne connais pas, il est là, du côté de la Sarthe. Et c'est son père qui est allé là-bas. Ouais. Ah ouais, ouais. Demande à... Alors il m'a dit, tiens, Hugo, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, tu vas bien. Alors je lui ai dit, Ah ouais, demande, ça peut combien? Demande... ah, au Pays Bas, ça vaut le coup. Alors, on va lui demander s'il fait un c'est ça. Oui, oui, par contre, je ne vais pas m'occuper de gérer tout ça, quoi. Je lance, tu vas revenir. Alors donc, voilà, j'ai quelqu'un à côté de moi là qui m'apporte une paire de chaussures qui a servi 1 heure, hein, juste un entraînement avec. Donc c'est du Salomon, hein, c'est des chaussures de trail, hein, des chaussures de trail Salomon d'une valeur de 120 €. Elles sont vendues 40 €. Alors si quelqu'un chausse du 41, alors, ils peuvent toujours les essayer, 40 € au lieu de 120, elles ont servi 1 heure. Donc voilà, si vous souhaitez faire une bonne affaire, à condition que bien sûr la voiture vous convienne et que vous êtes adepte de Salomon, parce que c'est pareil, il y en a qui sont, il y en a qui ont leur marque, leur marque favorite. Alors toi tu veux ta clé, toi, hein. Tu veux ta clé, et puis tu as également autre chose. Voilà, Christian Massard en a terminé, Yann Gagnard également. Avant, on a eu le temps que je fasse l'annonce, Christelle Adam est arrivé. Dossard 1, hein. C'est le Dossard, hein. Dossard élite comme Sébastien. Charlène Bunel en a terminé également et Justine Besson. Voilà, 134 ont franchi la ligne d'arrivée. Allez, Range Jogging, les couleurs de Range Jogging. Donc c'est le 135e qui franchit la ligne d'arrivée, c'est Jean-François Coupel. Donc je rappelle, alors, sur la 7 km, Fabien Collard remporte l'épreuve devant Stéphane Henault et Rémi Rosier. Chez les féminines, c'est Mathilde Béraud devant Erika Fius et Élise Buchon. Sur la 12 km, Fabrice Chérel devant Michael Fouquet et Mathias Fouquet et Michael Herfouet. Chez les féminines, Isabelle Guillard devant Sabine Ménaud et Gaëlle Hervé. Jean-François Coupel, c'est Yann Dubo qui en a terminé. Nous en sommes en 1 heure 16 minutes et 50 secondes. Alors pour info, on va voir quand même le chrono des années précédentes sur le 12 km, 1h44. 1h44, c'est le temps des derniers. Et 1h35, c'était en 2016.
Alors, termine Sylvie Herry. On va prendre des photos. Il y a un seul coup là, qui a un appareil photo et qui a plus de batterie. Ah bah si elle veut, elle va venir. Elle vient prendre, elle va prendre 10 secondes. Vas-y, va voir. Si t'as plus de batterie, il y a un appareil photo là, si t'as plus de batterie. Voilà, Annie Cherwell qui vient de terminer de courir Radol. Bravo Annie. Alors je vais demander, voilà, on va récompenser également par une petite rose symbolique Janine Caillet. Elle va rester avec nous d'ailleurs parce qu'elle est première de sa catégorie. Et Alexandra Bernard également. Donc Alexandra Bernard. On sprint. Yannick Gauvin et Isabelle Jiquel. Ah ouais, j'ai dit que je devais venir. Ah ouais, elle est partie là. Allô? Ah ouais. Alors on a toujours notre paire de chaussures à vendre, hein, donc si vous avez 40 € sur vous, et surtout, si la pointure vous convient, donc une paire de Salomon, une paire de chaussures de trail, portée juste 1 heure, est trop petite pour le client, donc elles sont à vendre 40 € au lieu de 120. Donc Stéphanie Sanchez et Sophie Guguin. Allez, 5h45 on franchit la ligne d'arrivée, c'est Daniel Trouchon hein, qui en termine en 1h22 minutes et 14 secondes. Encore deux arrivants donc, sur le 12 km. Allez, écoutez, sur 10 km, on a une féminine avec Nolwenn Fache et Loïc Rouleau. On a un vététiste derrière, hein, Adrien, je crois. Il y a un vététiste, donc voilà, on saura exactement quand. Et 148e.
Ah, si elle a été détectée, je suis pas sûr. Ah, elle n'avait pas de dossard. N'oubliez pas de regarder le tableau d'affichage. Donc une tombola a été organisée pendant la course. Donc si votre numéro de dossard, je crois qu'on a dû marquer les noms puisque vous n'avez plus votre dossard et vous n'êtes pas sûr de vous en rappeler, c'est fort possible. Joël Garcia. Toujours des... Je ne sais pas si j'ai nommé Philippe Raffray qui en a terminé. Donc 150e, Cécilia Séguin, 1h26 minutes et 13 secondes. Damien Gaspaillard, 152e, c'est les couleurs de Range de Vigne. Avec Rémi Gaborio. Alors maintenant, que les résultats sont déjà sur le site chronowest.fr. Voilà, donc si vous avez un smartphone, vous pouvez déjà consulter les résultats. Moi, je les ai. Ils sont forts, hein. Ah, les gaz. Hein. Ils se reposent toute la semaine pour être en bonne condition. Hein.
152, on franchit la ligne d'arrivée. Il y avait 48 sur le 7 km. Ah, le premier marcheur, le voilà. Hein. Alors je pense que le message, il datait déjà. Hein. Il devait dater un petit peu parce que je vois les premiers marcheurs qui passent tout au fond. Je vais essayer de reconnaître. Bon, alors je suis moins spécialiste en marche nordique, il faut l'avouer, mais ça commence à venir parce que les meilleurs, on les voit, c'est comme les coureurs rapides, c'est souvent les mêmes que l'on voit partout. Ben je pense que ça va être assez serré parce que j'en vois trois moi. Hein. J'en vois trois, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui étaient devant. Donc parmi les favoris, on avait Christian Couder, on avait Denis Le, on avait également Stéphane Grégoire Stéphane Grégoire de Saint-Grégoire, mais il est licencié à l'ACHV, la Haute-Vilaine. Allez, on a passé les 1h30 de course, hein, pratiquement 1h31. Pour la protection civile, ça se passe bien, tout va bien, il n'y a pas de bobo, toujours pas de bobo. Ah. Alors bientôt, on n'aura plus besoin de secours en fait. Qu'il y a eu une tombola avec des bolos, hein, des lots très intéressants dont je connais quelques noms hein, qui ont été tirés au sort. Alors merci bien sûr de consulter le tableau d'affichage. 153, Daniel Aumont vient d'en terminer. Valérie Brioc. Le Brest Rider. Alors ils en sont où nos marcheurs? Je les ai vus, mais je sais qu'il y a encore un bon petit bout là quand ils arrivent dans le bois.
j'aperçois encore quelques concurrents. Ah non, ça doit être... Non, je crois que c'est des gens qui font leur récupération. Là, hein. Il n'y a pas de dossard et la foulée est un peu trop rapide. Voilà donc les marcheurs hein, qui arrivent. Alors les marcheurs sont partis environ 20 minutes après. Ben, ce sera un bon chrono hein, également pour la marche nordique. Ah oui, il faudra juste m'en garder une. Hein. Donc, ouais, la galette saucisse, une bonne galette saucisse, ça fait du bien, hein, avec une petite bière. Les deux font du bien, c'est la pluie qui fait pas de bien. Voilà, donc, petite galette saucisse à 2 €. Allez, les marcheurs, on va voir les marcheurs. Voilà donc l'arrivée des premiers marcheurs, hein. Ils sont 3 là, 3 en peu de temps, je crois que c'est Denileux. Hein. Ah mais c'était le favori logique. Hein. Ils étaient 3, hein. Les 3 que j'avais nommés favoris, surtout les 3 premières places, c'est Denileux. Donc c'est bien Denileux qui terminera premier de l'épreuve aujourd'hui. Alors Denileux, ben, qu'est-ce qu'il nous a fait cette année Denileux? Ah, il a fait, je crois, pas mal de courses. Alors Denis. J'ai dû noter ça quelque part. Denileux, il a déjà remporté Argenté Duplessis, Landau, Plumedan, Van, Lepers, Le Mal et 3. Stéphane Grégoire, donc, qui a rejoint la CHV, qui lui a fait 3e à Colpo, 2e à Plumogat, 2e à Noyelles-sur-Willem, 2e à Brieuc. Et Christian Couder. Christian Couder, il a remporté le Cross à Brec, il a remporté Potention, Cléder, Cap-Sizun, Castel d'Aoulas et Saint-Brieuc. Voilà donc pour les 3 premiers. Voici le 4e qui en termine également. C'est Alain Bertrand. Voilà, donc ils sont 4 en moins d'une minute, hein, donc 4 en marche nordique. Et ils terminent en 1h19. Donc ils se tiennent en 30 secondes, hein, 4 en 30 secondes. Donc je rappelle que sur la marche nordique également seront récompensés les 3 premiers et les 3 premières, le premier et la première de chaque catégorie. Alors que je salue Marilyn. Marilyn, ben, elle va pourtant vite à pied, mais elle a dit qu'à vélo c'est pas mal aussi. Voilà donc Marilyn ben, qui a rejoint son nouveau club, donc je pense que ça va donner et que la saison 2018-2019 promet.
promet pour Marilyn Alain. Alors termine Karine Dola et 156e. J'aperçois Claude Herzik qui vient de rentrer sur le site. Donc il y a environ 900 mètres à faire, encore le tour du bois. Ça va bien, Mickaël? Alors, tu arrives en retard pour le départ de la course là? J'ai déjà fini. J'ai déjà fini. Elle est finie. Ouais, je me suis caché. J'ai fini 18e. Je crois. Michel Gautrin qui va terminer. Voilà, donc on remercie également les VTTistes. Au 157e, Michel. Ok, donc 12 et 7. Non mais 7 ça fait déjà, j'ai déjà terminé.
Ah, je c'est dur de prendre le même rythme. On est con. Je vais cuisiner un peu. On va lui mettre des 10 Voilà donc Erwan Pellerin qui en termine sur la marche nordique. Voilà donc nous sommes que sur la marche nordique maintenant puisque tous les autres courses ça en est terminé. Yves Lucas termine 6e, Olivier Valder qui termine 7e, les couleurs de Rancet Jogging avec François le chien. Jackie Châtelet. Nous en sommes à la 10e place sur la marche nordique avec Florent Thomas, numéro 29-59. Donc 11e place pour Claude Tanguy. Ils étaient sur la marche nordique de 28 je crois.
La deuxième de Christian Ricard. Les couleurs de l'UA Châteaubourg, avec Tony Guillet. Et Claude Arzic de Courir à Cancale. Les couleurs de Plume Audin, jogging Plume Audin avec Daniel Adam et Roland Prioul. Allez, 16 ont franchi la ligne d'arrivée. Dominique Eugène. Jean-Pierre Martin. Et les premières féminines donc, qui vont terminer. Alors c'est lui à Châteaubourg qui est représenté pour la première féminine avec Christelle Coutan et Céline Gaucher. Vous terminera deuxième. Alors la première est Master 1, la deuxième est Master 2.
compléter le podium, hein, donc il ne faut pas que je dise de bêtises quand même, je pense que c'est la troisième féminine et la Master 3. Ben, on aura les trois catégories, hein, Geneviève, Lucas et les couleurs d'Orange Jogging avec Alain Adam. Troisième position, Pascal Audras, 1h37,07. Voilà, Martine Ameillon, deuxième Master 3. Voilà, donc je pense qu'on va
On va s'approcher du podium pour la remise des prix. Donc si Annick est présente pour venir me rejoindre, Annick, voilà, pas toi. Si... Ah oui, non mais je vais guetter son arrivée. Adrien, il y a Laurent qui va arriver tout à l'heure. Il y a Laurent qui va arriver. Des prix, on va commencer bien sûr par le 7 km, Annick, c'est bien ça? On commence par le 7 km. Il nous reste encore quelques marcheurs qui en terminent. Voilà, quelques marcheurs en terminent. Nous sommes à la 25e place, là, donc c'est Sébastien Ledru, hein, donc je crois qu'il doit en rester 3 marcheurs. Il nous reste un coureur à pied également. Alors coureur à pied, il est parti un quart d'heure après le départ, hein, donc il a raté le départ un petit peu, pour la première fois d'ailleurs, c'est notre ami Laurent. Rate le départ. Monsieur Chevalier, Monsieur Michael Chevalier, s'il est présent pour remettre les coupes également. Oui, je l'aperçois. Voici Laurent Le Gouguec de Trégueux Athlétisme. Alors pour votre info, Laurent, c'est le coureur qui en Bretagne court le plus en compétition parce que je crois qu'aujourd'hui, Laurent doit participer à sa 921e course. Voilà, sauf erreur de ma part, ça doit être sa 921e course. Je vais vous dire qu'il en fait environ 80 chaque année. Hein. Alors je vais appeler les 3 premiers, les 3 premières. On va commencer par les féminines avec Mathilde Béraou, Erika Fius et Élise Buchon. Mathilde. Première, deuxième et troisième. Annick, tu es prête? On va faire monter les 3 premières féminines sur le podium. Voilà, donc on va commencer par la troisième marche du podium. Donc Élise Buchon. Voilà, on va la faire monter sur la 3e marche du podium. Et il faut faire le tour. Ouais. Alors 37 minutes 08 pour Élise. Elle termine le 18e de l'épreuve. Erika, le plus mauvais athlétiste, Erika Fius, qui termine en 37,03. Voilà. Tu rejoins ta place sur le podium. On a le même partenaire en plus, je ne peux pas le dire. Et sur la première marche du podium, elle a parcouru l'épreuve en 36 minutes 03. C'est Mathilde Béraou du Cercle Paul-Bert de Rennes. Les filles, on va appeler les garçons pour vous accompagner. Et je vais appeler le 3e de l'épreuve. Le 3e, c'est Rémi Rosier, 28 minutes et 22 secondes. Alors c'est marqué non licencié, mais c'est la CR, non? Rémi, non? Non licencié, c'est non licencié. Bon. Sur la 3e marche du podium. Merci. Sur la 2e marche du podium, il nous vient d'Ille-et-Vilaine également. Alors, un tout nouveau club, hein, je crois que c'est la 2e année d'existence, hein,
Et c'est Hugues Attelé, donc c'est tout près de Courbourg, sur la route du Mont-Saint-Michel. Il est organisateur, il va peut-être parler de sa course tout à l'heure. C'est Stéphane Hénaud. Voilà, Stéphane Hénaud est habitué, il est deuxième place, Stéphane. Il faudra nous faire un coup premier quand même, en 28-14. Et sur la première marche du podium, les juniors, il a parcouru l'épreuve en 27 minutes et 04. Le Penthièvre athlétisme, Fabien Collat. Voilà pour le beau podium 2017. Alors c'est le premier podium puisque c'est la première fois que l'épreuve existe, l'épreuve de 7 km. L'année dernière il y avait seulement 12 km. Alors on leur demandera si c'est une bonne idée d'avoir fait une course plus courte. Hein. Stéphane, on va pas dire non Stéphane. En plus que je sais comment il y a eu de ça. Voilà, voilà, on peut les applaudir. Et ah ben, je vais peut-être monter sur les podiums. Hein. Maintenant que la photo a été prise, que j'aime pas être sur la photo parce que quand je vois des jeunes comme ça sur la photo, tout de suite la moyenne d'âge elle va augmenter. Hein. Donc on va commencer par les filles qui veulent bien. Voilà, c'est la troisième. Donc si Elise veut dire un petit mot sur l'épreuve, si je disais, c'est une bonne idée d'avoir fait une course plus courte. Oui, alors je pense d'avoir couru à Paul et de l'organisation, donc voilà, Et pour le troisième, il va dire la même chose. Alors il va aussi vous dire peut-être ses références chronométriques. Peut-être que, ben non, tu n'es pas licencié, donc tu fais ni cross ni piste. Je fais que des courses comme ça. De 18 km Ah oui, parce que dans ta catégorie, il faut éviter de faire des courses trop longues. De toute façon, tu dois t'arrêter au moins aux 15 km. Je marathon aussi, mais moins, un peu moins. Bon, j'aurai sûrement l'occasion de te revoir. Je vais m'adresser au deuxième et on verra les premiers tout à l'heure. Alors, Erika, deuxième de l'épreuve. Je regarde l'écart. Ah oui, c'était il y a une minute, c'était dur à aller chercher ça. Oui, on était vraiment proche au début, j'avais envie de venir et puis j'ai décroché dans les sous-bois. Et par contre, je voyais qu'elle remontait Elise, donc j'ai maintenu pour rester en deuxième position. Bon, alors, satisfaite de ta place. Satisfaite de ta place finalement. Stéphane, bon, à la jeunesse, c'est terrible la jeunesse, hein. C'est vrai sur une épreuve courte. Alors Stéphane, en plus tu es habitué quand même à des épreuves beaucoup plus longues, hein, puisque tu as vu sur l'endurance trail, dans des épreuves très très longues. Alors faire du cours avec des juniors, c'est pas forcément évident. Ah non, il m'a fait exploser, en bonne et due forme, bravo à lui. Et puis il avait rien à dire, il y a une minute, j'ai tenu 4 km, je me suis mis dans le rouge, moi je voulais, c'était la gagne ou rien. Bon, c'est la deuxième place, mais il était trop fort. Bon alors Stéphane, tu vas profiter du micro pour faire un peu de publicité, parce que voilà, tu es coureur hein, dans un tout nouveau club, je disais, c'est la deuxième année que le club existe à Cuvier. Donc, et dès la deuxième année, bien, vous organisez une course, hein, que j'aurai le plaisir d'animer d'ailleurs. C'est pas très loin de chez moi, et puisque je suis fier de traîner maintenant, mais je suis quand même d'origine de Courbourg, donc c'est tout à côté. Et j'ai vu quelques vidéos et quelques trucs, ça a l'air super sympa quand même. Bon, moi je connais le château de Roland quand même, hein, donc, et puis Épignac, c'est la Higourdet, c'est ça, la Higourdet. Donc un peu de publicité pour la course qui aura lieu dans 3 semaines maintenant. Ouais, c'est ça, j'y étais ce matin, on a débroussaillé une bonne partie du terrain, il y aura beaucoup de single track, un peu comme la partie qu'on a eue en forêt aujourd'hui. C'est dans 3 semaines. J'en profite aussi pour remercier les organisateurs, parce que si je suis là, c'est parce que j'ai gagné un dossard par un jeu Facebook. Et si ça intéresse des personnes, à partir de la semaine prochaine, on va faire pareil nous pour notre course. On va faire gagner un dossard sur la course du 13 et un dossard sur la course en duo du 5 via la page Sobisport Cap Malo. Donc si vous voulez gagner votre dossard pour notre course, comme moi je l'ai gagné pour ici, suivez l'actu. Premier jury, je participe pas, hein, parce que sinon j'aurais un plan avec Sobisport Cap Malo. Non, je ne triche pas. Et je serai là, mais je ne serai pas coureur. Eh bien, les lauréats, aujourd'hui, on va terminer par la féminine, voilà. C'est toi qui vas peut-être parler de la dernière. En plus, elle est rennaise, alors c'est normal, un petit femme quand même. Je suis chauvin, moi, tout ça. Donc, toi, par contre, tu viens le Penthièvre Attelé. Donc, c'est quand même un club bien connu. Donc, j'ai quand même quelques références du côté du Penthièvre, hein, notamment Sandra.
je me suis tellement bagarré avec elle. En course, hein, autrement jamais, bien sûr. Donc, Fabien va nous dire un petit peu ses références, celui qu'il a peut-être sur la piste, et sur le cross, et sur d'autres épreuves. Je fais aussi 10 km, j'ai déjà fait en 34 et quelques. Et après, il y a les crosses qui vont commencer fin novembre, les crosses départementaux. Et du coup, j'aimerais bien aller chercher un podium déjà, c'est pas mal. Après, on verra bien. En 34 minutes, et mon record de 33 minutes 50 est menacé. Donc, hein. Bon, je pense que moi je l'ai eu, j'avais presque 40 ans, donc je pense que tu as des années et tu devrais le battre. Alors Mathilde, Mathilde, pourtant on a fait partie du même club. À mon avis, quand j'en faisais partie, tu étais toute petite, donc je ne pouvais pas te connaître. Donc un petit peu sur cette course. Et pour la première édition, je trouve que le parcours est super sympa. Et quand même assez dur, ça m'était assez raide sur certaines parties, donc un parcours varié et très agréable. Et une bonne chaleur qui a fait un peu de mal parfois. Mais voilà, en tout cas, c'est une super organisation. Donc, merci beaucoup aux organisateurs. On te revoit quand sur les prochaines épreuves, la saison de cross, notamment avec le Sarkolber, c'est pas tellement obligé, sinon Serge il va pas être content. Voilà, je m'étais arrêtée pour faire un petit bébé là, l'année dernière, donc j'ai pas fait les crosses et j'espère revenir sur cette saison-là, on verra ce que j'arrive à aller. Voilà, l'année dernière on est enfin l'année d'avant. Eh bien, je suivrai ça de près puisque le départemental aura lieu chez moi, à l'US Livre. Voilà donc sur un très très beau parcours également. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît le podium 2018. Ah oui, je veux bien. Donc avant de passer catégorie, on va appeler Natacha Lequeux et Janine Caillet. Donc vous allez pouvoir descendre. Hein. Tu vas pas à Cancale Saint-Malo demain, Stéphane? Ce serait bien. Tu veux pas à Cancale Saint-Malo demain? Bon, j'ai rien dit. Bon. Alors, Janine Caillet et Natacha Lequeux. Janine, elle est là. Alors, Janine est la première Master 4. On va en profiter pour lui donner également le lot du Master 4. Janine, est-ce que Natacha est là? Natacha Lequeux. Natacha Lequeux. Bien, visiblement, Natacha, je l'ai appelée tout à l'heure, hein, elle n'a pas répondu présente déjà, donc à mon avis, elle n'est pas là. Eh bien, c'est Élise qui va remporter la fleur et puis le lot de la première de sa catégorie, donc Élise Caillet. Première Master 4, alors pour les non-initiés, un Master 4, c'est catégorie 69 ans et plus. Il faut savoir que l'on change de catégorie tous les 10 ans. Voilà, merci Janine. Voilà, donc on va le prendre dans l'ordre maintenant, hein, donc pour les catégories. La première espoir, Justine Besson. Première espoir, Justine Besson.